Aujourd'hui, on parle de manga à la croisée des genres. Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis sur la chaîne Rosalis. Allons-y. Ça tombe bien parce qu'en librairie, il y a Antoine et Jeanne qui m'avaient posé des questions. Ah, c'est vrai? Ouais, parce que quand on était à la grande librairie Ravi à Quimper, il y avait tellement de mangas qu'ils avaient mis des sections. Le public cible originel japonais. Ah, c'est intéressant. Le public cible, le terme utilisé en France par rapport au public cible, alors que parfois, en fait, certains titres sont mal catégorisés, en fait. C'est ça. Donc, tu avais les trois classiques, shoujo, shonen, seinen. Ah oui, il m'avait demandé aussi la même chose, c'est vrai. Qu'est-ce que ça voulait dire, et donc, Antoine, c'est marrant, il t'a demandé pour seinen, oui. Et moi, il m'a demandé pour yaoi. Hein, pour resituer. Donc, Antoine m'a demandé, il est très fan de shonen manga, il me dit, c'est quoi du yaoi? Donc, pour grossir le trait, pour simplifier, je lui dis, yaoi, en gros, c'est des histoires d'amour entre garçons. Et là, Jeanne, elle me dit, c'est quoi? Parce que c'était écrit Yuri / yaoi. Elle me dit, c'est quoi Yuri? Je lui dis, tu vois, c'est un peu l'inverse, c'est histoire d'amour entre filles. Et en vrai, ça aide à comprendre, je pense. Mais c'est très caricatural comme descriptif. Et justement, c'est ce qui permet... cette vidéo va permettre de développer un peu tout ça. Oui, parce que en fait, dans les titres qu'on va chroniquer aujourd'hui, il y a deux titres qui sont fléchés. Yuri en France, donc relation... plutôt amoureuse entre filles, sauf que en fait il y en a un qui n'est pas du tout et quand on va chercher le magazine de prépublication et puis il y aura un shoujo, voilà. Donc c'est toujours la difficulté de la manière dont les éditeurs français tentent de mettre en avant, de faire la promotion de leurs titres. Mais c'est pour ça que tu es là, Morgane. C'est pour nous ouvrir l'esprit, pour nous aiguiller vers des titres. Oui, c'est aussi de se dire peut-être qu'en-delà de ces catégories-là, en fait, il y a des titres qui sont peut-être fléchés Yuri, où a priori, vous n'y seriez jamais allé parce que vous diriez les relations d'amour entre filles, c'est pas du tout ma tasse de thé. Et en fait, ils sont très bien, effectivement. Ou alors, si ça se trouve, en fait, il n'y a même pas de relation d'amour. C'est ce qu'on va découvrir. Alors, commençons par le premier titre. Le premier titre qui est ici, on a toujours une raison de sourire. Un titre en 4 volumes, 4 tomes, 2 tomes parus actuellement en France, mais on sait où ça va puisque c'est terminé. Titre de Kuzushiro qui, comme le montre bien cette image de couverture du tome 1, se place dans un univers de création de manga. Puisque l'héroïne, Futami, elle est mangaka. Voilà. Une autrice de manga. Et d'ailleurs, le titre japonais, c'est plutôt un lieu de travail où on ne peut pas s'empêcher de sourire, de rire. Tout à fait. Et justement, ce lieu de travail, c'est la création de manga, le fait de travailler avec un génie du manga, d'assister à un manga, d'être responsable éditorial pour ce manga, d'être libraire pour vendre ce manga. En fait, c'est super intéressant. Et pourquoi est-ce que c'est fléché Yuri, alors, finalement? C'est peut-être fléché Yuri, juste parce que les 2-3 premiers chapitres laissent la jeune Futami imaginer des choses à propos de la vie de son éditrice. Mais en fait, ça n'a pas été prépublié, sa responsable éditoriale. Ça n'a pas été prépublié dans un magazine Yuri, puisque c'était dans Comic Days, qui est plutôt CNN. Mais en fait, comme c'est des personnages majoritairement féminins qu'on voit mis en œuvre, et puis les relations entre les uns et les autres qui sont mis en avant, c'est peut-être pour ça que ça a été fléché de cette manière-là. C'est pour ça que du coup tu m'as dit que pour toi ça aurait pu être dans Manga Time Kirara, qui est des mangas qui sont très joyeux, positifs pour que tu oublies un peu tous tes soucis. Les protagonistes sont tout le temps des jeunes filles jolies, voilà, parce que c'est fun, c'est tout. Voilà. Sans qu'il y ait de relations amoureuses ou quoi que ce soit. Donc là aussi, c'est le cas. D'ailleurs, ça m'a surpris parce qu'au départ, quand c'est sur la tranche, c'est écrit Yuri, je pensais que du coup, il y aurait que des histoires Yuri. Et en fait, effectivement, la responsable éditoriale, quand elle est imaginée par sa mangaka, elle est imaginée dans une relation avec son copain. Voilà, une relation hétérosexuelle. Donc du coup, je me suis dit, Oui, c'est un drôle de fléchage, sans doute. Non, mais en vrai, c'est juste des filles qui font des mangas, quoi, en vrai. Voilà, c'est ça.
Et donc, Futami, là, par exemple, n'avait pas rendu ses planches à temps. Elle se demande comment écrire à son éditrice à 2 heures du matin, est-ce que ça se fait, etc. Et en fait, son éditrice lui répond à 3 heures du matin par téléphone. Et elle est... C'est juste qu'elle est très torturée. Elle est très torturée. Introvertie, tout ça. Elle est à l'âge de sa première série. C'est-à-dire, elle fait sa première série en manga. Oui, parce qu'il y a-t-il un âge pour faire une première série? Non, c'est pour dire, elle fait sa première série, voilà, c'est tout. Et elle a une assistante qui est en fait la petite sœur d'une de ses amies de lycée, Hazama, qu'on voit ici, qui a 20 ans, elle, et qui l'aide. En fait, c'est un peu le personnage adulte. Elle est plus mature parfois dans ses réactions professionnelles que qui essaie de la recadrer parce qu'elle a des deadlines. Tout à fait. Et il y a plein de considérations sur la création. Par exemple, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'importance en fait de l'éditeur, du responsable éditorial, parce que justement Futami auparavant, elle avait un responsable éditorial, Toda, qui avait son point de vue et qui n'était pas très encourageant avec elle. Voilà. Qui voulait que du classique. C'est ça. Et en fait, Futami a pu changer et avoir Sato, cette jeune femme éditrice qui croit vraiment, pour qui c'est important de soutenir ces mangakas. Et qui trouve que son histoire est intéressante. Voilà. C'est-à-dire, en fait, le responsable éditorial masculin tout à l'heure, il avait... l'image du shoujo manga qui est très dans des cases. Oh, vas-y, fais une romance et puis voilà, c'est bon, c'est ça qui marche, c'est ça qui est simple. Tandis que là, ce que voulait faire le mangaka, c'est une histoire un peu complexe, notamment avec du shogi. Et Sato voit le potentiel dans cette histoire. Tout à fait. Parce que ce n'est pas parce que tu fais du shoujo manga que ça ne doit être que sur la romance. Voilà. Ça peut très bien être sur des domaines pointus. Très bien dit. Et d'ailleurs, du coup, on voit Futami, par exemple, partir avec sa responsable éditoriale dans un jeu de shogi, enfin dans une fédération de shogi pour voir comment ça se passe. Il y a d'autres considérations, il y a son assistante. Souvent, les assistants, en fait, sont des gens qui aspirent à être mangaka eux-mêmes. Et c'est le cas, Hazama, elle poste des histoires sur Twitter. Là, on le voit, par exemple, avec cette planche de chapitre. Et elle a beaucoup de succès, hein, elle a 20 000 retweets. Voilà, mais dans le même temps, elle se sent pas, en fait, à créer. Et elle explique pourquoi. Tous ces éléments-là sont vraiment décrits de manière passionnante, je trouve. Oui, donc en fait, on est plus dans l'univers de la création de manga, la création d'histoires, un peu le style de vie que tu mènes, les relations que tu as, parce que la création d'un manga, c'est dans une équipe, c'est pas juste un auteur tout seul. Donc en fait, tout ça, c'est super intéressant. Et je pense que les premiers chapitres, tu vois, si tu avais un peu... des fantasmes, c'était juste pour accrocher le lecteur. Surtout si tu me dis que le public cible, c'était peut-être des CNN. C'était plutôt du CNN, ouais. Donc c'est plutôt ado-adulte masculin. Et voilà, pour attraper. Mais tout le reste de l'histoire, en vrai, c'est purement de la création de manga. Depuis, je teste des croquis à finalement j'ai une publication et qu'est-ce qui se passe après. Oui, tout à fait. J'ai un premier tome qui paraît, qu'est-ce qui se passe après, comment je continue de créer, comment je participe à la promotion du manga. Finalement, la création du manga, c'est un travail d'équipe, il y a les assistants, il y a les responsables éditoriaux, il y a les équipes marketing derrière, etc. Et finalement, j'ai beaucoup aimé cette histoire et je te remercie de me l'avoir fait lire parce qu'il est vrai que comme il y avait marqué Yuri et que je suis pleine d'a priori sur le Yuri et le yaoi, pourquoi par mes connaissances? Heureusement Morgane est là pour ouvrir mes horizons. Pourquoi? Parce que dans ces catégories, ces publics cibles, moi je suis tombée en fait sur des mauvaises lectures. Je suis tombée sur du porno en vrai et une forme de violence entre dominant-dominé. Non-consentement, oui. Et donc pour moi, yaoi et yuri, c'était purement que ça. Bon, en l'occurrence, là, si tu me dis, c'est même pas du yuri, la discussion n'a même pas lieu. Mais en gros, même si vous voyez écrit yuri, parfois, ça peut être intéressant. Si ça se trouve, c'est même pas du yuri. Oui. Et même si c'est yuri, ça se peut que ça ne sauve pas du porno. De toute façon, on vous en parlerait pas si c'était le cas. Tout à fait. Voilà, moi, ça a été vraiment une énorme surprise d'été, en fait, cette série-là que j'ai vue paraître là mi-juillet. Je me suis dit, ça a l'air sympa dans un univers de manga, on va peut-être passer un bon moment, mais on passe plus qu'un bon moment, en fait.
est face à une histoire qui est plutôt feel good, parce qu'il se passe que des bonnes choses dans la vie des héroïnes, hein, qui s'apportent des choses mutuellement. On découvre à la fois plus chacun des personnages et en même temps on apprend des choses sur la création de manga. On se prend de tendresse en fait pour l'héroïne, je trouve, avec ses petites failles, ses petites faiblesses, son côté j'assume pas, je sais pas, je suis ultra timide et tout. Y a plein de choses qui rendent ce manga super intéressant. Et donc, en fait, ce manga-là va être adapté en animé. Wow. Voilà, en 2025. Donc, il n'y a pas encore de visuel lié à l'animé. Mais donc, on sait que ça va arriver en 2025. C'est pas rien, hein? Super. Super adaptation. Je voulais juste dire 2 mots en fait de la mangaka. Donc là aussi, Kuzushiro a déjà eu des œuvres qui sont parues en France. Alors là, vraiment, je pense à Yuri. Je suis en train de le lire. Je suis en train de lire le tome 1, The Moon on a Rainy Night, qui focalise vraiment en fait sur la relation entre 2 héroïnes. J'aurai l'occasion de revenir peut-être sur ce manga par la suite, de lycéenne. Et par ailleurs, en fait, avait eu d'autres œuvres qui étaient parues aussi dans la collection Yuri, ici de Taifu, Inu and Neko. Donc c'est peut-être pour ça que cette œuvre-là, cette autre œuvre de Kuzushiro a été fléchée Yuri, parce que ces autres œuvres parues en France auparavant étaient clairement Yuri. Et donc pour continuer, pour que les personnes qui cherchent en fait les œuvres de cette autrice les retrouvent en librairie, bien du coup ils sont directement dans la même collection. Oui, mais tu peux être créateur, créatrice et avoir plusieurs cordes à ton arc. Et viser plusieurs publics différents, plusieurs types d'histoires différentes. Tout à fait. Et on va passer dans une autre discussion à propos des genres avec le deuxième manga dont on va parler. Et maintenant, on va parler de All Guys Mixer. Ici, sont 3 garçons ou 3 filles sur cette image-là, en fait. D'ailleurs, c'est fléché quoi? Yaoi, Yuri, rien. C'est fléché Seinen. Bah c'est bien. Voilà. Donc, All Guys Mixer, prépublication en ligne. 3 garçons, ici, du coup, qu'on découvre, Tokiwa, Hagi et Asagi, qui vont faire un blind date avec 3 filles de leur université. Et donc, quand ils se retrouvent devant des beaux gosses. Parce que, à la japonaise, ce sont des filles qui adorent se costumer en garçon. Voilà. Donc un peu le même mécanisme qu'il y a au Japon. On a beaucoup connu en fait tout ce qui était made café et autres, mais il y a un autre type de café qui a beaucoup de succès, c'est les host clubs. Il y a d'ailleurs peut-être que c'est le manga Host Club qui a fait un peu populariser le concept en France à l'époque, début des années 2000, maintenant qui bénéficie d'une réédition, c'est-à-dire ces bars à hôtes où en fait vous êtes accueillis par des beaux garçons et parfois dans certains de ces bars, c'est non pas des garçons mais c'est des filles qui sont déguisées en garçons. Habillées en garçons, voilà. Avec leur propre style de charisme. Voilà. Donc ils ont traduit par en français bar de travesti. Puisque du coup ici on est face à effectivement les gens vont dans ce bar et sont accueillis par des filles qui sont costumées en garçons et qui semblent être purement des garçons, vraiment à cette croisée des genres qui est typiquement japonaise, parce que je pense qu'on ne pourrait pas avoir vraiment énormément la même chose en Occident avec la problématique de carrure ou autre, mais au Japon finalement c'est vrai qu'on l'a vécu aussi en allant à des endroits où il y a beaucoup de cosplayeuses qui se costument, par exemple, c'était le cas à G-World, à Namjatan, à Sanrio Puroland, qui se costument en personnages masculins. Donc ça commence par cette histoire, cet élément-là. Chaque chapitre va un petit peu plus détailler les éléments. Donc là, en fait, le garçon Tokiwa a perdu un pari, donc il se trouve qu'il se refait... il subit le sort inverse, c'est-à-dire elle s'amuse à le costumer en fille.
Et puis, en fait, chaque chapitre est le moment de détailler sur une douzaine de pages les relations qui sont en train de se créer entre ces 3 garçons et ces 3 filles d'autre part. Donc, comme tu le dis, ce sont des chapitres qui sont assez courts. Assez courts. Donc, c'est une autre dynamique, plutôt moderne. Plutôt humoristique, même si la dimension sentimentale et la dimension relationnelle est progressivement détaillée. Donc l'héroïne au centre, Suo, qu'on voit ici, du coup, est celle qui est la plus peut-être avenante ou qui s'amuse le plus de ce type de situation. Dont on aperçoit à peine au début du premier tome ici son look féminin à l'école. Découvrirons-nous son vrai look féminin. Ça fait aussi partie, je trouve, des mystères qu'il y a à la lecture, donc j'en dirai pas plus, mais de savoir si ces 3 filles qu'on voit tout le temps costumées en garçon, on découvrira ou non leur visage en tant que habillées en fille. Ça, c'est à découvrir au fil des chapitres. Et en même temps, voilà, il y a ces relations pleines de dynamique qui sont en train de se mettre en place. Et finalement, ce blind date, il a plutôt pas mal marché parce que chacun des garçons développe une sorte d'affinité avec chacune des filles. Et bah là encore, c'est une histoire vers laquelle je ne serais pas allée, parce que j'ai des a priori quand tu vois apparemment que ce sont des garçons, et du coup j'ai cru que ce serait un genre de yaoi, mais heureusement tu me l'as mis entre les mains en me disant « Allez, vas-y, ce serait bien que tu le lises ». Et j'ai lu, et j'ai passé un bon moment. C'était complètement fun, en fait, tu passes un bon moment avec des persos, voilà, tu te prends pas la tête, ouais, c'est vraiment purement otaku, j'ai envie de dire. Moi, j'aime bien ce genre d'histoire. Là, en ce moment, je trouve que ça fait du bien. Ce titre-là, au Japon, titre en cours, 6 tomes. Donc, on a eu un tome en France. Et il se trouve qu'il y a une adaptation animée qui arrive très vite, octobre 2024. Waouh! Voilà, donc là par contre on voit le visuel réel. Faut que je publie cette vidéo avant qu'arrive octobre en fait. Et donc on voit là du coup sur l'image le look de chacune des filles. C'est plutôt suggéré de manière assez drôle et sympathique, je trouve. Ouais, je trouve ça bien. Série qui avait suffisamment été mise en avant ou qui a suffisamment eu de succès pour avoir auparavant, avant même cette adaptation animée, une adaptation en drama. Oh. Voilà. Ça marche moyennement. Ça marche moins bien. Hein. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Voilà, adaptation en drama à l'automne 2022. Donc, pour dire, c'est pas un manga parmi d'autres, c'est déjà un manga qui a son succès au Japon. Adaptation en drama, prise de vue réelle, adaptation en série animée. Voilà, donc au début, je me suis dit, vu la couverture, ça va être une histoire purement Morgane. Et finalement, c'est super fun. Moi aussi, je trouve que c'est cool à lire. On est en train de filmer ça pendant l'été. Donc j'ai envie de dire, lisez ça pendant l'été, mais même lisez ça à peu importe à quel moment vous prenez cette vidéo. Alors, maintenant... Là, on va passer à un vrai Yuri. Publié dans Comic Yuri Hime, prépublié dans Comic Yuri Hime, on va dire la revue de référence dans les histoires d'amour entre femmes. Mariée à ma meilleure amie, série en 4 tomes de Shio Usui, qui, comme son nom l'indique, raconte la manière dont 2 amis de lycée se retrouvent à 25 ans à se décider à se marier ensemble et à vivre ensemble, dans une vision du fait que le mariage, c'est un contrat de vie, ça peut faciliter les choses au quotidien, et donc, comme on ne sait pas... marié avec un garçon, marions-nous tel quel. Tel que je l'avais lu, moi, c'était plutôt pour se dire, est-ce que je serais capable d'être mariée? Est-ce que je serais capable d'aller jusqu'au bout de cet accomplissement de la société? Oui, c'est vrai, c'est pour tester le modèle de couple. Voilà, cela dit, c'est leur propre style de couple. Tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant dans cette histoire. Donc voilà, et il se trouve que du coup, elles signent leur contrat de mariage ainsi, et elles vivent du coup ensemble sous le même toit, en étant meilleures amies, mais a priori sans avoir
au départ, 2 relations amoureuses l'une avec l'autre. Mais donc, justement, quand ça a été proposé, c'était au moment de la cérémonie de passage à l'âge adulte, et c'était un petit peu sans trop réfléchir. Justement, voilà. C'est ça qui est fun, c'est que c'était même pas lourdingue, c'est juste, t'as une amie qui est déjà mariée, qui est déjà enceinte, et qui est à un stade avancé. Amie, effectivement. Voilà, un stade avancé de la société. C'est pour ça que là, ces 2 copines se disent, ah bon, si t'es toujours dispo dans 5 ans, on n'a qu'à se marier. Ok. Et après, sérieux? Ouais, on se marie. Ok, go. Bon, que va-t-il se passer? Voilà. Donc, on voit ainsi Luliko et Kurumi qui sont toutes les 2 dans la vie active et qui se soutiennent l'une l'autre, comme ici quand Luliko a besoin d'aller à l'hôpital et donc Kurumi vient à son chevet et va s'occuper d'elle et la soutenir ainsi. Mais justement, c'est un des moments clés où tu te dis, est-ce que tu es vraiment juste une copine, une bonne copine et chacun sa vie, chacun dans son coin, ou est-ce que, au contraire, est-ce que tu vas dépendre de l'autre? Est-ce que l'autre va vouloir t'aider et prendre soin de toi en cas de besoin, c'est-à-dire comme des épouses, en fait. Oui, tout à fait. Et là, c'était un des moments de réflexion. Voilà. Ouais, qui permet de comprendre que, voilà, quelle que soit ta situation amoureuse, en fait, finalement, si vous voulez vous épauler mutuellement, vous avez déjà un lien ensemble familial. Et d'une certaine manière, ça rappelle dans le côté on vit ensemble, on vit sous le même toit, vit ensemble, où là c'était 2 garçons qui certes ne contractualisent pas ensemble. Vide ensemble, le manga Vide ensemble, dont on a parlé, qui est en cours, qu'on aime beaucoup, et qui repose un petit peu aussi sur sauf que là, ils étaient, on va dire, colocataires, sans pour autant porter une alliance et signer un contrat. Tandis que là, elles ont passé le cap. Voilà, elles ont passé le cap, elles se sont mariées, et les parents sont au courant. Il y a cette question de comment est-ce que les parents l'ont pris, comment ils l'ont vécu, et de manière générale, la manière dont leur propre relation à elles évolue progressivement. Est-ce qu'on s'accorde plus de temps l'une avec l'autre, et puis tout cet élément-là qui est ainsi développé au fil des chapitres, au fil des tomes, que j'ai trouvé là aussi vraiment plaisant à lire, parce que la relation est très positive l'une avec l'autre. Donc j'ai beaucoup aimé. J'ai pris ce manga-là parce qu'initialement, en fait, j'étais vraiment interrogé par la manière dont, dans ce type d'histoire, dans cette histoire-là, allait être abordée la question de on fait un contrat à la japonaise, comme on peut voir le contrat de mariage, et ensuite on voit ce qu'il en est, c'est-à-dire on voit si on va plus loin ou pas. Donc pour toi, en fait, quand tu dis à la japonaise, c'est que tu as un formulaire à signer. Que tu peux aller signer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Tu n'as pas besoin de te convenir plusieurs mois à l'avance du jour où tu vas être marié devant le maire ou la représentante du maire. Alors, moi au départ, j'avais pas envie de lire ce titre. Tu vois, toujours avec mes a priori. Et je me suis prise par la main cet été. Allez, Morgane m'a donné 3 titres à lire. C'est les 3 titres de cette vidéo-là. Et je me suis dit, allez, je vais lui faire plaisir, je vais tout lire. Oh, c'est gentil. Et finalement, c'était plaisant dans la mesure où, je l'ai pris comme ça, la cool, sans me dire, oh non, ça va encore être des trucs où elles vont et tout. Et c'était la bonne surprise de découvrir que là encore, ce n'était pas du porno. Et que, au contraire, c'était des questions de vie quotidienne. Est-ce que tu prends un engagement en achetant un appareil électroménager ensemble qui coûte cher? Est-ce que tu vas sortir les poubelles, ou comment est-ce que l'un l'autre tu répartis les tâches? Est-ce que finalement tu profites pas un peu de l'autre, de sa gentillesse, ou est-ce que toi aussi tu dois accomplir ta part? Tu vois, toutes ces petites questions du quotidien qui font que quand tu vis avec quelqu'un, mets-y du tien toi aussi, et c'est plutôt mignon comme approche. C'est plutôt cool. Après, la maman d'une des filles, à un moment, avait dit, avant d'accepter leur union, de se dire, oh là là, mais du coup, c'est un mariage sans amour, oh là là, t'es sûr que c'est ce que tu veux? Tu vois, alors que t'es encore jeune, quoi. Ouais. Et
Pfiou, c'est passé comme une lettre c'est passé comme une lettre à la poste. Et finalement, j'ai trouvé ça plutôt gentil et simple et facile. Oui, parce que c'est ce qu'elle dit à un moment donné. La maman, un mariage entre amis, c'est comme un mariage sans amour. Du coup, Luliko répond papa, maman, parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à présent, Kulumi est celle que je respecte le plus, c'est pourquoi j'aimerais qu'on se marie. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que le mariage entre personnes de même sexe existe au Japon? La réponse est non. À l'heure actuelle, en fait, le Japon est le seul pays du G7 qui ne reconnaît pas, en fait, le mariage entre personnes de même sexe. Pourtant, dans cette histoire, en tout cas dans sa version française, c'est écrit que un moment c'est le mois prochain ou l'an prochain ça va être accepté, donc c'est comme s'il y avait une loi qui passait et pouf, elles sont dans les premières à se marier dans ces conditions-là. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a de grandes discussions sur cet élément-là. Il y a certaines municipalités qui reconnaissent un contrat, en fait, entre personnes de même sexe. Et c'est le cas, par exemple, depuis 2022 dans la préfecture de Tokyo, qui reconnaît, en fait, un contrat entre personnes de même sexe qui a l'avantage de officialiser la relation, notamment vis-à-vis des hôpitaux. S'il arrive quelque chose, du coup, ta relation, elle est reconnue. Mais tu bénéficies pas, en fait, de tous les mécanismes de protection et de fonctionnement qu'il y a dans le mariage. Donc, ça ne peut pas être dit, à l'heure actuelle, comme un mariage. Et du coup, au Japon, on est dans cette situation-là où plus d'une vingtaine de préfectures reconnaissent, en fait, des contrats entre personnes de même sexe, mais ce n'est pas un mariage. Et ce sujet-là... Ce qui te permet au moins d'accéder à la chambre du malade, voilà, parce que tu as un lien familial. Oui, c'est ça. Mais donc, c'est important de le savoir, ça fait partie des sujets chauds, sociaux, discutés au Japon, parce qu'on pourrait se dire, le mariage pour tous existe au Japon, et en fait, non. Donc c'est un truc, on va dire que c'est une histoire fantasmée, ou une histoire gentille où tout fonctionne bien et tout, ou alors c'est un problème de traduction. Non, je pense que c'est une histoire fantasmée où tout se passe bien, ce qui est souhaitable pour l'avenir, de manière générale. Donc c'est pour ça. J'ai beaucoup aimé cette histoire, 4 tomes. Précisons donc que Shio Usui a signé d'autres œuvres de relations entre filles. Et auparavant, elle a signé, par exemple, ce titre-là, Donuts Under a Crescent Moon, mais qui n'est pas disponible en France. Par contre, les Américains l'ont disponible depuis quelque temps. Voilà, je voulais juste évoquer cet élément-là. Donc là, c'est une œuvre encore en 4 tomes que j'ai trouvée vraiment très agréable. Voilà. Super, donc des œuvres à découvrir, dépasser le premier stade de vous dire « Oh non, ça va être quoi encore? Est-ce que c'est une histoire purement Morgane? Qu'est-ce qui nous sort Morgane comme titre ?» Non, si, en vrai, c'est intéressant. Et je vous garantis que vous passerez un bon moment. Ah, j'aime bien quand tu rajoutes ces éléments-là, ça me fait plaisir. Du coup, on espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis aussi d'ouvrir vos horizons en termes de lecture. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.